Je commence quand je veux. Je suis dans l'équipe 8, l'équipe gagnante, parce que notre équipe est... Hein? Ah oui! C'est vrai, c'est l'équipe 7. Quelles sont ces filières qui caractérisent le secteur bioalimentaire boréal de la région? Bonjour, je m'appelle Maroua Lahkim, je viens de l'Université du Québec à Rimouski. On est arrivé hier soir, c'était lent, mais ça nous a permis aussi de se connaître dans le car, de rencontrer du monde. C'était vraiment sympa comme expérience déjà dans le car. On est à la 4e édition de Savoir à faire, donc on le tient dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est 2 jours à Alma, 2 jours à Saguenay comme tel. On a invité, puis on accueille 50 étudiants de tous les établissements du réseau de l'Université du Québec, de toutes les régions, pour venir travailler avec les gens d'affaires. J'ai toujours voulu créer des entreprises, mon entreprise. J'ai toujours eu ce sens de l'entrepreneuriat, mais voir qu'il y a du monde qui encourage ça, puis qui va dans le sens de ça, par des événements concrets et des événements, je me le répète, aussi intenses, c'est juste génial. L'édition de Savoir à faire qui a lieu cette année est en lien direct avec le Sommet économique régional qu'on a eu en juin 2015, un projet qui a été initié par le premier ministre du Québec. Donc, l'édition de Savoir à faire nous amène à utiliser les mêmes thèmes qui ont été dégagés des rencontres du sommet. Donc, c'est ce qui est encore plus intéressant pour cette édition. Bonjour, je m'appelle Mine. On a fini notre première journée de formation pour devenir futur entrepreneur en herbe. La journée aujourd'hui, ça a été assez intense. La formation qu'on a eue ce matin sur l'entrepreneuriat m'a énormément inspiré. Ça me donne vraiment le goût de partir en affaires. Je ne peux pas comparer avec les autres années. Cependant, je vous dirais que lors de la formation de dimanche matin, les jeunes étaient très intéressés. C'est un signe pour un prof quand les gens écoutent et que ça chuchote pas. Et toute l'avant-midi, ça a été très, très discipliné et avec beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai hâte de voir pendant la semaine les différentes idées qui vont apparaître. J'ai appris beaucoup sur ce qu'est la propriété intellectuelle. Je savais vraiment pas ce que c'était. Pour un scientifique qui est un petit peu, disons, rêveur ou quelque chose comme ça, qui n'a pas forcément les pieds sur terre, à force de manipuler beaucoup de concepts mathématiques. Je trouve que c'est très intéressant. Mais bref, c'est vraiment proportionnel. Ça n'a pas rapport avec le prix qu'on va payer pour obtenir le brevet, mais c'est bien le marché qui couvre. J'ai aucun doute sur la capacité des étudiants et des jeunes à trouver de nouvelles idées. Aujourd'hui, on a découvert nos équipes il y a quelques minutes de là. Ça a l'air d'être une bonne équipe. Bon, on est la seule équipe à être 5. On était un peu déçus. Toutes les autres équipes sont 6. Avec mon équipe, on a mis ensemble toutes nos règles d'or. On a signé ce pacte-là pour savoir comment va se dérouler nos différentes journées. C'est des personnes qui viennent de plusieurs universités différentes et qui ont tous l'air sympathiques et intéressantes. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est parti. On a eu la première présentation sur l'agroboréal ce matin, qui a été très stimulante pour les étudiants. Une typicité, c'est ce qui définit un terroir au fond. Mais la vraie définition d'un terroir se rapporte à cette influence-là que le territoire va avoir sur les pratiques agricoles et agroalimentaires. Ce matin, avec la thématique agroboréale, ce qu'on s'attend des participants, c'est de les enligner vers des nouvelles pistes intéressantes de valorisation des ressources typiques de la région, donc des ressources typiquement boréales. Les autres équipes, bonne journée! Tout le monde est parti dans leur salle. Et c'est là que le remue-ménage commence. Probablement qu'il y a beaucoup d'ajustements là, dans chacune des salles. Il faut que les gens apprennent à se connaître. Et là, c'est enrichissant parce que là, vous voyez, on est en train de faire des recherches sur Internet. Donc, on a appris pas mal de choses. Et en plus, on a trouvé que l'idée était originale. En cherchant sur Internet, il n'y a personne
jusqu'à maintenant, qui a pensé à extraire les protéines de la gourgane. Ça, comme idée, moi, ça me parle beaucoup parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est la grande mode de tous les aliments, les compléments alimentaires. Il y a un business, mais absolument énorme. Principalement, éléments agro-boréal, il n'y a pas de concurrence, sauf les pays nordiques de l'Europe. Mais les gens, ça les intéresse vraiment, l'agro-boréal en Asie, ça ne même pas c'est quoi. Avec ton idée, on va les intéresser à mais faire ça. ils veulent du L'Oréal, ils veulent des marques qu'ils connaissent. Je crois qu'aujourd'hui, les plans d'affaires qui ont à être développés, ça va être, oui, au niveau de l'innovation en termes de produits, en termes de nouveaux services, mais ça devrait être surtout en termes d'innovation dans les modèles d'affaires qui vont être développés. Alors, j'inviterai à l'avant l'équipe numéro 8. La semaine a commencé en Lyon. On suit les projets de près. C'est très intéressant de voir aussi le jury le soir qui pose des questions, de voir les réponses, de voir le travail qui est fait en amont pendant la journée, la séance d'idéation le matin, ensuite la qualité des plans d'affaires qui sont déposés. Bonne chance. Alors, il va dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et je pense que ce sera sûrement fort bénéfique pour l'économie régionale. Savoir-faire, c'est une activité qui est très importante pour le développement de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'il faut vraiment développer au Québec parce qu'on est en déficit d'entrepreneurs au Québec et on a la matière première pour ce faire. Donc, il faut créer l'écosystème autour de ces jeunes-là, notamment dans les universités, avec des incubateurs universitaires et en créant des activités à la savoir-faire, en créant des hackathons. C'est tous des occasions qui peuvent donner l'étincelle à des jeunes pour démarrer une entreprise. On travaille dur, c'est pas quelque chose qui se fait, vous savez, un plan d'affaires en une journée. Expliquer ce qu'on devrait faire, trouver l'idée le matin, l'exprimer l'après-midi, la présenter le soir. À la fin de la journée, on est vraiment claqué. Hein. Il n'y a plus de patates, plus d'énergie, mais on en sort quand même fiers. Pour les gens d'affaires, pourquoi c'est important pour eux? Ils sont toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouvelles compagnies. On en voit beaucoup des compagnies avec les technologies de rupture, puis ils les voient passer ailleurs, mais ils les voient pas passer aussi dans leur propre cours. Et c'est important pour eux, parce que certains disent qu'il manque d'argent, mais j'ai une opinion un peu différente. L'argent est là, c'est les bons projets porteurs qui, pas seulement pour 10 km à la ronde, là, dans le monde. Comment on peut développer le monde? Parce qu'on est rendu là au Québec. Il faut vraiment se développer vers le monde. Et donc, ces gens-là, ils sont prêts à les aider. Ils ont vécu ces expériences-là, des gens d'affaires, entre autres, et ils cherchent les bonnes occasions pour continuer le développement du Québec. Salut, moi c'est Traoré Tchaouratsu et je suis dans l'équipe 8. Dans le fond, on vient tout juste de présenter notre PowerPoint. L'équipe 8 est heureuse de vous présenter Matenitam borealis, son produit, un alcool fort à base d'herbes boréales, et notamment le célèbre thé du Labrador, connu pour sa vertu de soulager les maux de tête. Et je peux dire que j'avoue que cette journée était assez stressante dans le groupe et tout. On s'est un peu tiraillés les uns les autres. Mais bon, dans le fond, ça s'est bien passé et tout. Avouez qu'un alcool qui soigne les maux de tête, il fallait y penser. Je crois que grâce à cela, on va gagner. Comment ça va les étudiants? On a des beaux sourires sur nos visages ce matin. Une belle nuit de sommeil. Donc, je m'appelle Rémi, équipe 5, 30 ans, célibataire, sérieux. La journée d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la deuxième journée, donc c'est un peu intéressant puisque on arrive à mieux se connaître au sein des équipes. Il faut savoir qu'hier, on a oublié de faire des prévisions financières. Oui, on a un gros traumatisme. On avait aussi... Évidemment que les thématiques qui nous sont imposées rendent la chose un petit peu difficile. Et c'est là que c'est important d'avoir les gens d'affaires qui sont avec nous pour nous aider, pour nous conseiller sur le fonctionnement de la région. 2006, c'est vraiment le début de la crise qu'on appelle la crise forestière qu'on a vécue, qui était jusqu'en 2009. Le plus gros défi des équipes sera d'essayer de déterminer des produits porteurs et aussi, une des problématiques au niveau des équipes sera de dire comment on peut les réaliser. Et oui, c'est intéressant de faire des projets, mais il faut voir s'ils sont adaptés ici, puis aussi au mode de financement pour les réaliser. Ça va nous prendre des chiffres aujourd'hui.
Mais tu sais, c'est les chiffres en gros, par exemple. C'est pas des prévisions sur 3 ans qu'on a besoin de faire. Là. Mais si nécessaire, on les invente, mais on leur en donne. Ah oui. Mais on va pas mentir, là. On peut pas mentir. On peut pas mentir, on peut inventer. Personnellement, c'était très stressant, très longue journée. On a pris une idée, mais l'après-midi, on a su avec les prospections et tout qu'on était dans une fausse piste, donc on était obligé. Il restait 2 heures pour présenter le travail, de réorienter nos idées. Vraiment, c'est une course. Moi, je pense qu'avant de cibler le nom tout de suite, on pourrait prendre le temps de voir l'ampleur que tout ça pourrait prendre. On a avantage à multiplier ces journées-là de savoir-faire, donc un lien avec le monde de l'éducation et le monde des entreprises. Frédéric Morin, agent de développement à Forgescom, le service d'entreprise de la Commission scolaire Lac-Saint-Jean. Moi, comme intervenant, mon rôle comme agent de développement, c'est bien évidemment de servir mieux les entreprises. C'est de maximiser les retombées auprès des entreprises. Donc, une journée comme ça, c'est très enrichissant. Ça me permet de montrer aux entreprises que des fois, un point d'arrêt où on a, je dirais, une prise de vue un peu plus, moins près des opérations, ça permet, en plus de faire le point, de trouver des opportunités d'affaires. Les jeunes aujourd'hui ont le désir de trouver des réponses. Et ces réponses, ils les trouvent très rapidement avec une multitude d'outils qu'ils maîtrisent très bien. Donc, pour une entreprise, c'est très enrichissant une journée comme aujourd'hui. Mais au final, on a réussi quand même à présenter quelque chose et c'est là où enfin. Il y a encore des ajustements à faire, mais on a été très efficace dans la première partie de la journée. Dans la deuxième partie de la journée, il nous manquait un petit peu de préparation dans la présentation. Mais je pense que demain, on va bien faire ça et on est prêt là, à battre les autres équipes. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour amorcer cette journée thématique sur le numérique et les applications technologiques. J'aimerais d'abord... En fait, si j'avais à identifier un seul enjeu du numérique, je dirais que c'est carrément l'enjeu du développement et de la pérennité du développement régional. Je m'explique. En fait, à mes yeux, il y a 2 principaux facteurs qui contribuent au développement d'une région. Il y a la présence d'institutions d'enseignement, des écoles, des cégeps, l'université, et d'autre part, évidemment, ça prend des emplois. Et évidemment, le milieu des affaires a un rôle crucial à jouer à ce niveau-là. Puis quand on regarde la réalité, j'ai envie de dire, provinciale, canadienne, internationale, il y a tout un tournant depuis un certain nombre d'années en faveur du numérique et le développement d'applications technologiques. Donc, pour moi, de prendre ce virage-là au niveau régional, c'est d'assurer la pérennité du développement de notre région. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que on a justement, hier, la première journée, c'est l'agroalimentaire. La deuxième journée, c'était la transformation du bois. On n'avait personne qui connaissait le domaine, mais là, on est un petit peu différent. On a des gens qui connaissent le domaine, donc il y a des visions qui s'affrontent un petit peu. Le domaine est beaucoup plus large aussi. Avec le numérique, on peut toucher un peu à tout. C'est peut-être de rester plus concis, de prendre des décisions plus rapidement, arrêter de voir les limites finalement, puis d'y aller, de trouver des solutions à place. Eux autres, j'ai entendu parler dans les médias, pas plus tard que cette semaine, qui avaient parlé avec mon nom de Factory. OK. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Je peux pas vraiment... On peut dire que ça a été un mercredi noir. Ça a été traumatisant, l'expérience. Donc, ça a été mal à peu près. Tout allait mal. D'abord, on s'est levé, on était épuisés. On avait changé d'hôtel, donc on était dans une nouvelle pièce. Et juste à côté de la pièce, en fait, à l'extérieur, il faisait de la construction, donc ça faisait un bruit du tonnerre. Ça nous dérangeait. Et pour ne pas arranger les choses, un des intervenants avec qui on était, il s'est avéré être un boulet tout au long de la journée. Finalement, on s'en est tiré pas si mal à la présentation. Mais en même temps, je pense que les juges ont vu que c'était n'importe quoi et ils ont été indulgents, à tout le moins publiquement, pour ne pas nous humilier. Les prévisions financières, chiffre d'affaires, c'est basé sur quoi
parce que le montant est élevé? Là, En fait, c'est super intense. Le brainstorming s'est fait beaucoup plus lentement qu'on l'anticipait, mais les idées qui sont sorties sont plutôt bonnes. Je suis relativement confiant, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au niveau de l'après-midi parce que tout va jouer là. On pense que la présentation va valoir pour beaucoup au niveau du pointage des jurys. Donc, c'est ça, c'est très intense, mais c'est super intéressant. On devrait avoir un beau projet pour sortir de cette journée. On s'adresse à des gens d'affaires, on n'est pas juste devant nos coéquipiers, nos camarades de classe. Donc, bien sûr, ça met une petite pression supplémentaire. Mais l'idée, c'est vraiment de garder en tête qu'on est là, on n'a rien à perdre, on est là pour la bonne cause, on essaie de développer de beaux projets et il faut surtout focaliser sur notre présentation. Malheureusement, les difficultés du timing fait qu'on n'a pas le temps de se préparer comme on a l'habitude de faire. Donc il y a une petite partie de... Comment on dit? Ouais, merci. Voilà, je sais ce que je veux dire, mais j'ai du mal. Attends. Je disais d'improvisation. Il faut savoir qu'on est étudiant, mais demain on sera sur le monde du travail, on s'adressera à des gens d'affaires. Donc c'est une très belle expérience, c'est une opportunité, je le conseille à tous. Tous ceux qui ont des entreprises gagneraient à être assis ici, participer à ça, voir les idées qui sortent, le bouillonnement d'idées, la manière, le cheminement qu'a suivi cette idée. Il y avait plein d'idées au départ. On s'est concentré sur une. De fil en aiguille, on est entré dans l'entonnoir et on est dans la production d'un plan d'affaires. Si quelqu'un a une entreprise et qu'il a des idées sur la manière de faire les choses, ainsi de suite, qui viennent ici, non pas nécessairement pour placer ces choses, mais peut-être qu'il le fera, mais surtout pour vivre le travail avec des étudiants, avec des gens qui ont une formation récente, qui sont des chercheurs. Il faut que je parle de quelque chose, il y en a un qui passe sur l'ordinateur, puis go, ça avance pas, ça court. Alors, j'ai vécu une expérience aujourd'hui que j'appelle extraordinaire. Les modèles d'affaires vont changer. Puis c'est ici qu'ils changent. C'est pas moi qui les change, c'est eux. La journée de jeudi, la journée de l'aluminium, mais avait beaucoup aussi de personnes du monde de l'industrie, de l'entrepreneuriat, mais on avait aussi des personnes ressources, des chercheurs, des spécialistes dans le domaine, comme on a eu aussi les autres journées, mais aussi on a eu tous les chefs d'établissement du réseau de l'UQ. On a eu aussi le président directeur général, M. Côté, d'Investissement Québec, et tous ces gens-là avaient aussi un intérêt de voir comment ça se passe une session de travail. Fait qu'on a eu le plaisir de faire la tournée des 8 équipes et de voir la dynamique qui se passe et la complicité entre les gens d'affaires, les étudiants. Et ça aussi, les gens, quand ils sont ressortis de ces sessions de travail, d'avoir vu les 8, et on était guidés par le recteur, M. Gauthier, ils se sont dit, je demandais en un mot, qu'est-ce qui en ressort, puis c'était génial. Investissement Québec est le bras financier du gouvernement du Québec. J'ai personnellement pu assister ce matin à des sessions de travail et j'ai pu constater l'ingéniosité absolument impressionnante des équipes, des étudiants et étudiantes, des hommes d'affaires qui les accompagnent, de pouvoir générer des projets. Au Québec, on a essayé plein d'initiatives pour du développement régional. Mais on n'avait jamais essayé de faire en sorte d'avoir des cerveaux universitaires et des cerveaux au niveau entrepreneurial, puis de dire, on va faire un bon mix avec ces gens-là et pour un but ultime, c'est de développer différemment, mais toujours en prenant soin de partir avec le milieu pour en arriver à une autre étape du développement régional. Et encore une fois, c'est toujours le même résultat. Ce que j'ai vu était absolument wow. Très impressionnant. Puis Investissement Québec, sera là le temps venu pour les aider à réaliser leurs rêves. On est aujourd'hui dans la 4e journée avec nos thématiques l'aluminium, mais c'est la dernière journée de savoir-faire. Cette journée, en fait, était différente des autres, je dirais. La synergie entre l'équipe était juste extraordinaire. On s'est vraiment amélioré. J'ai adoré cette journée. Tout s'est vraiment déroulé tout seul. Voilà, donc évidemment, déjà que ça coûte 9 fois moins cher en termes de surface. En plus, il ne va pas y avoir d'entretien électrique et ça ne va pas tomber en panne puisqu'on a c'est de l'aluminium boréal quand même. Donc le coût est bien inférieur. Non, là, je crois que s'il y a des prix à donner,
s'il y a des prix à donner ce soir, vous avez une bonne team. Et vous n'avez pas de questions pour nous? Oui, François. C'est plutôt moi l'expert. C'est correct. Bon, on va vous laisser aller. C'est correct. On n'a pas de questions présentes. Me revoilà parmi vous pour vous raconter ce qui s'est passé durant toute cette semaine de savoir-faire. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai grandi. Les plans d'affaires que nous avons eus du premier jour jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, se sont enrichis de la diversité intellectuelle de tout le monde. Je parie que notre plan d'aujourd'hui est le meilleur, à mon avis, par rapport aux autres jours, puisque au niveau plan de financement, c'est très bien bouclé, avec des chiffres statistiquement valables, réalisables. En d'autres aussi, il y a l'idée de la créativité qui a vraiment évolué dans le temps. Donc notre produit aujourd'hui, le produit final est mieux abouti que les produits proposés les autres fois. On a vu des projets là, depuis le début de la semaine à 400-500 millions de dollars. Là. Tu dis, wow, avec des revenus absolument faramineux après la deuxième année. J'ai trouvé dommage qu'ils oublient de mentionner qu'est-ce qui existait, qu'ils pourraient aller les chercher comme partenaires. C'est la faiblesse que je trouve du dossier. Je les regardais, puis ils ont cette capacité-là de s'émerveiller. Là. Ouais. Ils identifient un besoin, ils partent d'une entreprise, puis là, ils s'émerveillent. Là. Mon Dieu, c'est sa capacité. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Les enveloppes des gagnants. Il y a une seule équipe gagnante par thématique, une seule équipe gagnante pour le Grand Prix. Et le gagnant, Agro-Boréal, valorisation de la protéine végétale locale, équipe numéro 6. Je suis encore de retour et là, comme ce que je vous avais dit et ce que je vous avais promis, on a gagné 2 prix et les voilà. Et sous-produit pour notre région, c'est très important. Projet Fibrolac, équipe numéro 8. PBS Production Billette Saguenay, l'équipe numéro 8. On est léger, on est bien heureux, surtout parce qu'on a gagné. On a gagné une thématique qui était très difficile quand même, le numérique. Gagnant est le centre commercial virtuel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, équipe numéro 7. Bravo! On n'avait pas beaucoup d'idées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Et puis finalement, notre centre commercial virtuel a apporté beaucoup de fruits et puis on est vraiment très heureux d'avoir gagné ce prix-là. Et puis on se dit que finalement, même si on vient de domaines complètement différents, on peut avoir des idées qui peuvent percer à savoir-faire. On est vraiment heureux. Parmi toutes les équipes, il y en a une qui s'est distinguée davantage par la qualité de son projet, la qualité de l'innovation aussi de ce qui est proposé. Du coup, le but, c'était vraiment pour apprendre, à voir comment ça se passe, être dans le vrai domaine de travail. Mais heureusement, on est parti avec un prix. Je suis trop contente pour ça. Mon Dieu, si c'est la relève entrepreneuriale qu'on a au Québec, félicitations pour tout ce que vous faites. Lâchez pas, continuez. On a drôlement besoin de ce que vous faites. Et, roulement de tambour, quand même, le grand gagnant, le Veritas, va au projet Ministère Natucu, équipe numéro 2. On est très heureux d'avoir gagné le Grand Prix. On était confiants franchement sur notre projet parce que c'est vraiment réalisable, rentable pour la région, innovant, il a tous les critères pour gagner. Je vais quand même rajouter que bon, nous sommes gagnants certes parce qu'il faut trouver un gagnant, mais tout le monde est gagnant finalement. L'équipe organisation est gagnante, les autres équipes sont gagnantes aussi. Par fair play, tout le monde est vainqueur dans cette histoire. Mais la grande région de Saguenay est gagnante puisque nous espérons fortement que ce projet qui a été retenu va finir par être réalisé dans la région. Chaque région a des particularités, chaque région offre une richesse au Québec et il faut tout faire pour que cette richesse-là soit maintenue. Et franchement, j'ai l'expérience à participer dans beaucoup de colloques, de séminaires ou d'autres salons, mais c'est la première fois que je vois une activité
qui a eu cette façon de faire là. C'est une façon qui va permettre non seulement de regrouper les différentes universités, de produire les idées nouvelles. Ça, je trouvais que c'est quelque chose qui est excellent. Ce qui va dynamiser la région, c'est d'avoir justement des projets qui vont amener de la synergie, qui vont injecter de l'énergie dans un système qui existe déjà. Et c'est ce que nous, on a fait tout au long de la semaine. Notre valeur principale, c'était l'importance de la synergie. Et c'est ce que nos projets ont réalisé. Et à mon avis, ils se sont démarqués à ce niveau-là. C'est vraiment de venir chercher une expérience concrète, de mettre un peu dans les bottines d'un entrepreneur, susciter des nouvelles idées, ensuite participer concrètement, mais encore plus concrètement, on peut dire, au développement économique de ma région. On a perdu aujourd'hui. On a gagné aucun prix toutes les deux. Est-ce qu'il y a un oiseau qui sort après? On sort quand même, comme dirait M. Derry, on sort quand même vainqueur. Absolument. On a appris énormément de choses. C'est toujours une plus-value à notre CV, à notre marque de commercialisation. Mais sur les résultats, on n'a pas gagné un prix. Non, mais c'était hyper enrichissant comme expérience. On s'est rencontrés. Moi, je suis très fier des projets qu'on a présentés. Il y en a d'ailleurs que si jamais j'ai la chance de revenir en région, je le ferai moi-même. Inscris-toi, vis-là l'expérience. Si on a réussi, c'est grâce à savoir-faire et c'est grâce à nos compétences. Ça ne peut que créer quelque chose de nouveau, quelque chose de génial. Merci à l'Organisation de savoir-faire. Merci. C'est tout le monde.